tous, bienvenue dans cette 4e semaine de confinement. Je vous ai laissé la semaine dernière dans une pratique un peu difficile dans laquelle je suis venue réveiller des torsions dans votre corps, de la contrariété, pour vous apercevoir que même lorsque le corps et l'esprit est contrarié, est en phase d'incertitude, lorsqu'il se dénoue, il trouve davantage d'espace. Alors, on va rebondir sur cette séquence-là pour venir maintenant installer de la confiance dans le corps et dans la tête. Donc je vous ai laissé avec ça lorsque nous nous sommes quittés pour rentrer dans cette période de confinement. On est venu chercher la sensation de confiance dans les reins, donc à l'arrière du corps, dans le dos, dans la partie molle du dos, là au milieu du dos. Donc lorsque vous venez respirer dans cet espace-là, en remplissant la paume de vos mains, vous vous apercevez que l'avant du corps devient plus fort. Vraiment, là, vous voyez, je me mets de profil, je creuse mes reins, j'abandonne mon ventre. Et lorsque je viens remplir la paume de mes mains, l'avant du corps se réveille. Et donc, il vient installer de la force et de la sécurité. À l'inverse, je peux vraiment m'appuyer dans le dos, comme lorsque vous êtes adossé à une chaise, vous trouvez un soutien à l'arrière. Et ce soutien, ça va être vraiment, je vous en avais parlé pendant le cours, tout ce qui va être à l'arrière du corps, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'universel. Donc dans cette période où finalement on est assez démuni, on est en perte de contrôle, le fait à un moment donné d'accepter de venir faire confiance à l'universel, à ce que les gens font, au fait qu'il y a des gens qui prennent soin de nous et que nous prenons soin des autres. Si en restant chez nous, on vient vraiment installer de la confiance collectivement. Voilà, alors on va venir commencer par un échauffement tout doux pour vraiment relâcher les tensions et aller réveiller la respiration dans le dos. Donc je vous invite à vous asseoir sur le sol, prenez un coussin ou quelque chose pour vous rehausser si vous avez tendance à avoir le bas du dos tendu. Allongez vos jambes devant vous, étirez la peau des fessiers vers l'arrière et installez vos mains dans les reins. Inspirez, gonflez les reins, remplissez la paume de vos mains. Et en expirant, laissez le corps doucement fondre vers l'avant, sur vos mains ou sur vos avant-bras. Allez-y progressivement. En inspirant, remplissez à nouveau le dos, surtout le milieu du dos. Et expirez, relâchez vers l'avant. Inspirez profondément pour vraiment aller chercher la respiration à l'arrière. Et expirez longuement vers l'avant pour laisser le corps se détendre. Et puis doucement, venez installer vos deux mains à l'extérieur de votre jambe droite. Et venez inspirer dans votre rein gauche à l'opposé. Et expirez, allez relâcher tout le côté gauche vers la droite. Essayez de bien garder vos deux ischions dans le sol et vraiment de chercher à remplir l'espace du rein gauche à chaque instant. Et puis on change de côté, on s'installe avec les deux mains à l'extérieur de la jambe gauche cette fois et on vient inspirer dans son rein droit. Et on expire, on relâche tout le côté droit vers la gauche. Essayez d'enlever toutes les tensions dans les jambes et de vraiment vous concentrer sur la respiration depuis l'arrière du corps vers l'avant du corps. Et puis revenez doucement dans la symétrie en relâchant bien le corps et en constatant l'espace que vous avez créé dans le dos en prenant soin de vos reins l'un après l'autre. Déroulez doucement la colonne pour venir vous redresser et on va s'installer à la barre. Alors, on va commencer par un plié. Donc finalement c'est assez frais, normalement encore dans vos esprits pour ceux qui ont suivi les cours, puisque on a fait ça finalement le mois dernier, c'était début mars. Donc on est parti pour le plié. En première position, 2 demi-pliés, un grand plié. Et en gardant de la conscience à l'arrière du corps, à chaque plié. Et on glisse le long de son dos, posez les mains sur le
le sol. Remontez avec les reins en déroulant le dos. Port de bras vers la barre. Et relâchez doucement vers l'avant. Et encore, port de bras vers la barre. Et partez en arrière sur des reins pleins. Seconde position, demi-plie à nouveau. Et grand pli, on dépose ses mains sur le sol, on remplit ses reins et on déroule la colonne. Port de bras vers la barre à nouveau, mais cette fois-ci on reste sur le côté, on étire sa taille. Et de l'autre côté. Quatrième position. Demi-pli. Une fois n'est pas coutume, grand plié. Quatrième, pivotez face à la barre, posez les mains au sol, déroulez le dos, revenez en quatrième, penchez en avant. Remontez avec les reins, gonflez-les pour partir en arrière. Pointez, 5 et demi-pli. Et grand plié, à nouveau les mains sur le sol. Et déroulez le dos. Et penchez loin. Pardon, on va faire un grand tour de taille, ce sera plus agréable. Et relevez en cinquième position. On installe les mains dans les reins à l'arrière. Et on remplit la paume de ses mains en respirant. Et en expirant, détendez juste les épaules. Laissez les omoplates s'ouvrir. Gardez les reins pleins. La conscience dans le bas du ventre, les fessiers détendus. Et relâchez doucement. Alors, on poursuit avec un exercice de tendu. En première position, je le fais avec vous, il est tout simple. Avec un plié quatrième et le dos qui s'arrondit à chaque plié. Deux tendus devant. Le troisième plié quatrième, on arrondit le dos, on remplit ses reins. Et côté. Et plié à la seconde, dos rond. Et derrière. Et plié quatrième, dos rond. Et relevez première, les mains sur les reins à l'arrière. On remplit les paumes des mains. Et on relâche. Vous pouvez le faire une fois de derrière ou une deuxième fois. Et puis ensuite passer à gauche. Alors un peu plus rapidement, en cinquième position, on commence par des dégagés côté. 4 dégagés côté, puis 3 devant et un côté. Et ferme derrière, devant, derrière, devant. Et 3 devant, un côté. On recommence, 4 côtés. Dans la vitesse, voyez si vous gardez la conscience dans le dos. Et on recommence une fois tout. Restez présent à l'arrière. Et 3 devant. Et un côté. Et une dernière fois. Et 3 derrière et un côté. Et puis. Bien. Alors un exercice de jeté. Maintenant on va faire 4 jetés côté qui finissent tout le temps 5e derrière. Puis 2 jetés derrière. Et cloche, cloche, ferme. Et on reprend tout pour faire devant. Alors, le fait de tout le temps fermer derrière, vous allez voir, ou de tout le temps fermer devant, ça va venir solliciter davantage ventre en dehors, puisque la jambe ne peut pas jongler de derrière à devant et la hanche progressivement se reposer. On va venir vraiment chercher cette ouverture. Donc, lorsque vous êtes cambré avec le dos, ce qui se passe, c'est que l'intérieur des cuisses roule vers l'intérieur. Ouais, on se retrouve dans cette position-là. Donc, du coup, on se retrouve en dedans. Quelque part. Ça vient fermer les jambes. Lorsque vous remettez de la conscience dans les reins, vous remplissez le dos et automatiquement l'intérieur de vos cuisses s'ouvre vers l'avant. Donc on a un en dehors qui vient des reins et pas des genoux ou des chevilles. On a vraiment quelque chose qui se déploie, qui fleurit comme ça depuis l'arrière du corps. On est parti pour les jeter.
Pensez à remplir vos reins. 2 jetés derrière. Cloche, ferme derrière. Et 4 qui ferment devant. Et de devant. Et cloche, cloche, ferme. On recommence. 2 jetés derrière. Et cloche, cloche, ferme. Et devant. Allez, on vient chercher à remplir ses reins. Et 2 jetés devant. Cloche, cloche, ferme. Bien. Allez, un rond de jambes à terre. 3 ronds de jambes et un surpli. Donc en emmenant sa jambe jusqu'à l'arrière, on vient garder de la conscience jusque dans le dos. Et rond. Et là, on vient lâcher le dos. Et encore. Allez jusque derrière avec la jambe. Gardez la même conscience que lorsque votre pied est pointé devant. Et penchez en avant. Remplissez les reins pour remonter avec sa jambe. Et un développé côté. Posez le pied à plat sur le sol et sur fond du port de bras côté ferme derrière. On reprend tout en arrière. Et lâche plie. Allez vraiment chercher avec le dos. Et pointez derrière, cette fois on va cambrer comme sur un ballon. Garde les mains conscients pour remonter avec la jambe. Développez côté. Posez le pied à plat sur le sol. Port de bras. Et referme. Je vous invite à faire un étirement que je vous avais proposé pendant le cours. On s'installe bien sur son genou. On aligne sa hanche avec son genou. Et on remonte ses orteils vers soi. Si ça tire trop, vous pliez légèrement la jambe, mais gardez-la active avec vos orteils. À l'inspire, on remplit les reins. Et à l'expire, on s'étire depuis ses reins à travers sa jambe droite jusqu'à son talon droit. Puis on va ouvrir sa jambe droite sur le côté en posant le petit orteil sur le sol. Même principe, on remonte les orteils vers soi. Si ça tire trop, on plie le genou. On s'installe sur des dictionnaires. À l'inspire, on remplit ses reins. Et à l'expire, on s'étire à travers ses os et jusqu'au talon. Et puis on fait l'autre côté, bien évidemment, pour être bien symétrique à la sortie de ce confinement. Alors, on poursuit avec un fondu. Fondu en croix devant, côté, derrière. Un rond de jambe quart avec un petit rond de jambe en l'air. On reprend tout en arrière. Fondu devant. À chaque fondu, on vient effacer la cambrure du dos. Et on la maintient dans l'ouverture. Et fondu derrière. Côté, on vient habiter ses reins. Rond de jambe, car on recommence. Et fond devant. Côté, fondu profond. Cloche devant, quart de rond, rond de jambe en l'air. Et en arrière. Restez présent dans vos reins. Et cloche, rond, et. Bien. Allez, frappez. Frappez devant 2 fois, appui talon, repousse. Pareil côté, puis en croix. Juste pour explication, je vous rappelle que lorsque vous appuyez sur votre talon, vous pouvez faire le test. En pressant vraiment dans le talon, vous connectez directement dans vos reins. Lorsque vous appuyez sur vos orteils, vous sentez qu'il n'y a pas de connexion avec le dos. Donc j'aime à penser que lorsqu'on se met comme ça de profil, vos reins, enfin vos talons, sont alignés avec vos reins. Les orteils sont plutôt alignés avec l'avant de votre corps. Donc pour venir réveiller la conscience dans le dos, on va appuyer dans son talon. Et là, on va avoir une belle repoussée. Ce sera valable dans les sauts, que bien sûr, on ne peut pas forcément pratiquer en ce moment. C'est parti pour les frapper. Dégagez le côté et devant. Talon, pouce, côté. Talon, pouce en croix. Petit suivi. On reprend tout de derrière, les frappes derrière. Talon et côté. Talon
j'ai oublié de faire la croix, c'est pas grave, petit suivi. D'accord, donc je me suis trompée, vous voyez, je me suis emballée avec mon talon. De frapper derrière, pousser. De frapper côté, pousser. Et on croix derrière, côté, devant, côté, petit suivi. Je vous laisse rectifier, ça n'a pas beaucoup d'importance. Allez, on est parti pour le grand battement. On va faire des demi-cloches en partant de derrière. Grand rond de jambes et battement. 2 fois. 3 fois. La 4e fois, on reste pointé devant. Et on part en arrière. 1. À la 4e fois, on va fermer 5e derrière. Côté. La 3e fois, on appuie. À la seconde, repousse. Et penche. On remonte avec ses reins. Et la barre est terminée. Dommage, hein, c'est le meilleur de la musique, mais bon, on l'écoutera plus tard en studio. Alors, je vous invite vraiment à prendre un temps de relaxation, à vous allonger sur le dos, de manière à vraiment vous connecter à tout cet espace qu'on vient de travailler. Et vous apercevez quand vous vous installez sur le dos que les reins restent en suspension, c'est normal. Donc, prenez juste le temps à chaque respiration de laisser cet espace petit à petit s'étaler, hein, se déposer le plus possible dans le sol, hein, pour lui donner de l'espace, hein, pour le rendre conscient. Je vous remercie beaucoup de me suivre et j'espère que ça vous fait du bien. Et je vous dis à la semaine prochaine, je partirai sur autre chose, sur un nouveau programme, quelque chose d'un peu différent. Voilà, prenez soin de vous.